Bon, voilà, bonjour à tout le monde. Je vais vous lire une note qui m'avait échappé, je l'ai vue sur un poste du frère Franklin, où la commission bancaire des États de l'Afrique de l'Ouest a dit l'UMOA. Je vous lis le communiqué, il est un peu flou, je n'arrive pas à bien le lire. Lettre au directeur général des banques de l'UMOA. Fait à Abuja le 17 août 2023. Mise en œuvre des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Niger. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, par correspondance, en date du 31 juillet 2023, le secrétaire général de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, vous a transmis le communiqué portant sur les décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui s'est tenue à Abuja, au Nigeria, le 30 juillet 2023. Concernant le Niger, les décisions sont d'application immédiate. À cet égard, nous vous serions gré. À cet égard, nous vous serions gré des dispositions que vous voudriez bien prendre en vue de communiquer au secrétariat général de la commission des banques de l'UMOA au plus tard le 25 août, l'état de leur mise en œuvre à la date du 18 août 2023. Ce point doit notamment faire ressortir la situation de vos livres, du gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger, des entreprises publiques et parapubliques du Niger, des personnes civiles et militaires qui participeraient à des institutions organes ou gouvernements mis en place ou qui seraient constitués par les militaires impliqués dans le coup de force ainsi que ceux de leur famille. Bon, pratiquement, qu'est-ce que le communiqué dit? Ce qu'ils ont fait à la Russie, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Niger. Ils ont essayé avec le Mali. Ils l'ont fait avec le Burkina. Pratiquement, ils sont en train d'essayer, ces gangsters, ces mafias ashkénazites, cette mafia ashkénazite, ces Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, ces bandits internationaux, ces satanistes, ces adorateurs de Satan et leurs nègres de salon. Le syndicat des nègres de salon que nous appelons UMOA, CDAO, ils veulent affamer le Niger. Et nous sommes là, moi je ne comprends pas. Du matin au soir, je reçois des dizaines de messages de toute la jeunesse africaine. Pourquoi le Mali, le Burkina ne sortent pas de la CEDEAO de l'UMOA? Donnez-moi une seule explication. Pourquoi vous ne sortez pas? Qu'est-ce qui vous oblige? À quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Vous vous foutez de notre gueule? Ça signifie quoi ça? La même chose qu'ils ont fait aux Russes, jusqu'à attaquer la société civile russe qui n'avait rien à voir, leur bloquer leurs comptes, geler leurs biens. Un syndicat de voyous, de minables, de misérables comme Ouattara Macky Sall, ce trafiquant de drogue international du Nigeria, agent de la CIA, veut affamer un peuple. Et nous sommes là, vous dites, mais moi je ne vous comprends pas. Et vous me demandez, il faut parler à celui-là, il faut parler à celui-là. Moi je parle à personne, je parle à vous, peuple africain. Faites pression sur eux. Vous ne pouvez plus vous foutre de la gueule des gens. Nous, on sait comment fonctionne le système monétaire. On sait comment fonctionne. Il n'y a rien qui nous échappe. Nous savons tout. Et nous savons qu'en 3 jours, vous pouvez prendre la décision de sortir de ce bordel-là. Et la CEDEAO est morte. Non, tout ça, vous êtes là au Mali, au lieu de faire des choses essentielles, vous parlez de carte d'identité biométrique. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir sur carte d'identité biométrique. Les Africains ne savent pas ce que c'est, mais nous, on sait.
On sait ce qui est en jeu. À quoi vous jouez? Nous allons défendre le Niger, nous allons faire ceci, nous allons... Et puis quoi? Tant que vous êtes dans ces trucs-là. Et puis quoi? Ça signifie quoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre des décisions claires devant l'humanité, devant le monde entier? Aujourd'hui, où les pays africains qui se sont révoltés contre ce système Ouzoura et Ashkenazite ont le support du monde entier, le monde entier avec vous. Quand le Mali était seul, on pouvait dire, bon, le Mali est seul, même si ça ne signifie rien. Parce que Gbagbo était en train de tenter de faire ça en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils ont arrêté Gbagbo, ils l'ont envoyé à la Cour pénale. Kadhafi était en train de tenter de le faire pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes 3 États. Vous êtes 3 États. À vous 3, vous pouvez créer une monnaie commune. Sortez de la CEDEAO. Une fois que le Mali, le Burkina et le Niger sortent de la CEDEAO est terminée. Vous avez peur de quoi? Ou bien c'est lancer les slogans pour galvaniser la société, les gens sont derrière vous, mais dans le concret, on ne voit rien. On ne voit rien dans le concret. Et je vous ai dit, moi je vous suis tous de près. Je ne vous permettrai pas de jouer avec les Africains. En Occident, ici, tout le monde le sait. Je parle avec tous les services secrets. Je parle avec tous les gens qui comptent. Et ils connaissent mes positions. Moi, on ne m'achète pas, on ne m'utilise pas et on ne me manipule pas. Et je ne suis partisan de personne à part la jeunesse africaine. Je lutte pour la jeunesse africaine. Quand il y a la vérité, je vais vous dire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez de nous? Hein? Vous arrivez au pouvoir, vous avez le soutien de toute l'Afrique, du monde entier. Le monde entier supporte le Mali, le Niger et le Burkina. Vous avez peur de quoi? Sortez de la CEDEAO, sortez de l'UMOA. Alassane va rester seul là-bas. Vous négociez quoi? Vous voulez nous tromper vous aussi? Vous cherchez à nous tromper? Union africaine, c'est quoi ça? Une institution financée par ces négriers ashkénazites. Je vous ai dit, j'ai dit, moi je ne dirais plus le gouvernement français. Je dirais le gouvernement Rothschild de France, le gouvernement Rothschild d'Italie, le gouvernement Rothschild d'Angleterre, le gouvernement Rothschild de l'Europe, et le White des Rothschild, de Rockefeller, de Morgan, de tous ces satanistes-là. C'est ce que le World Economic Forum représente. Notre peuple a été tenu en esclavage pendant 6 siècles. Vous arrivez là, au moment juste. Bon Dieu, si Sankara pouvait être vivant aujourd'hui. Et vous êtes là, vous tournez, vous faites le petit malin, vous vous foutez de notre gueule. Je vous ai dit, la façon dont on vous supporte là, on est prêt à vous combattre comme ça. Les gens peuvent faire les jeux de 3 cartes pour leurs intérêts, pour leurs ventes, pour tout le bordel qui se passe en Afrique. Moi, je vois tout, même si je ne dis rien. C'est quoi ça? Hein? Vous pensez que les Africains d'aujourd'hui sont bêtes, qui ne savent pas comment le système mondial fonctionne, qui ne savent pas ce qui se passe derrière le rideau? S'ils ne le savent pas, nous on est là pour leur dire, sortez du franc CFA, sortez de l'UMO, sortez de la CEDEAO, c'est fini pour la France, c'est fini pour ce système-là. Vous avez peur qu'ils nous attaquent, qu'ils nous tuent, c'est mieux. Qu'on tue toute l'Afrique, c'est mieux que nous restons dans ces conditions d'esclavage séculaire. Et j'ai dit au capitaine Ibé, je le répète encore une fois, il faut réouvrir immédiatement le procès Sankara. Nous sommes en guerre, nous devons utiliser les armes que nous avons. Je vous ai dit, nous, on n'a pas besoin d'armes pour vaincre ces négriers-là. On n'a pas besoin d'armes. On a tous les instruments pour les vaincre immédiatement aux yeux de l'humanité. Il faut ouvrir le procès Sankara contre la France. Il faut ouvrir le procès du massacre de Tiaroy. On vous donne toutes les solutions. Vous êtes dans le bureau climatisé. Vous commencez à vous comporter comme ceux contre qui nous avons lutté toute la vie. C'est ce que vous êtes en train de faire. Au Niger, le Niger doit sortir immédiatement de la CEDEAO. Vous avez tout au Niger. L'UMOA ne vous sert pas. Vous êtes riche de façon scandaleuse. En 3 jours, comme l'a dit le professeur Nicolas Ogbabou, en 3 jours, le Niger sort du franc CFA. Vous allez respecter quelle institution? Une institution de voyous, de LGBT, de PD qui sont en train de massacrer toute l'humanité.
Où vous voulez arriver avec ça? Koïta, c'est à toi je m'adresse. Tu veux quoi des Maliens? Ils sont en train de souffrir. Hein? Le Mali doit être le pays pilote dans cette histoire-là. Au moment où je vous parle, ils sont en train d'armer des gens partout à nos frontières. Ils sont en train de tenter de nous affamer par tous les moyens. Nous avons les instruments pour les empêcher de le faire. Et vous êtes là, vous racontez des bêtises aux Africains. C'est quoi ça? C'est quel complexe d'infériorité? C'est quel complexe d'infériorité vous avez envers ces Occidentaux, ces négriers? C'est quel complexe d'infériorité? Vous êtes bloqué dans une logique qui est dépassée. Vous êtes bloqué dans un système qui n'existe pas, qui est une illusion. Qu'est-ce que vous appelez autodétermination? Qu'est-ce qui nous manque pour créer notre monnaie? On est rempli d'or. À créer une monnaie de ces trois pays-là pour commencer, arrimer à l'or, arrimer à nos matières premières. Un projet de loi voté au Parlement. 2 jours après, on frappe les billets. Il suffit de faire venir les machines. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On doit vous supplier. On doit s'agenouiller devant vous parce que vous êtes en train de vous agenouiller devant les Occidentaux. Les Africains ne savent pas. Moi, je sais. Vous êtes en train de vous agenouiller. Quelle légitimité vous cherchez des bandits, des voyous, des délinquants? Quelle légitimité vous cherchez? Quelle est la légitimité que vous cherchez? Votre légitimité, c'est le peuple. Comme le peuple nigérien a dit, le pouvoir appartient au peuple. Nous donnons 15 jours à la France pour quitter, sinon nous allons les déloger. Vous, les dirigeants, vous faites quoi à part bavarder? Moi, je ne suis pas de ces panafricains avec qui vous tirez des photos, vous leur donnez des miettes, et puis vous pensez qu'ils vont se taire, ils ne vont pas dire la vérité aux gens. Voilà pourquoi je refuse de participer à tous les sommets. Voilà pourquoi je refuse de parler à personne. Je ne parle qu'au peuple africain. Je ne parle qu'à la jeunesse africaine. Je ne parle qu'à l'humanité. Tous ceux qui parlent en privé avec moi connaissent mes positions. Ils nous menacent, ils sont en train d'affamer le Niger, couper l'électricité, Internet, empêcher les produits d'arriver. Vous dites non, on va aider le Niger. Vous allez aider quoi? Quand la solution est simple, ça est sous nos yeux. Je viens de voir cette note du frère Franklin Nyamsi. Ça m'a choqué. Je suis tellement débordé. Je ne peux pas tout suivre ensemble. Vous devez être les pays pilotes pour sortir de ce crime contre l'humanité, de ce crime contre notre peuple. Ou bien vous pensez que nous sommes là pour chanter vos louanges, que vous êtes les patrons de l'Afrique. Vous n'êtes rien. On vous a mis là pour travailler pour nous. Si vous n'êtes pas capable de le faire, on vous fera dégager. Je le dis que ça plaise ou ça ne plaise pas. S'il faut que je vous attaque tous les matins, je le ferai. Je ne vous permettrai pas de jouer avec la conscience, avec le cerveau des Africains. C'est terminé ce temps-là. Plus vite vous le comprenez, mieux c'est pour vous. Vous pensez que vous pouvez mentir aux gens? Je serai là pour leur dire la vérité. Sortez du franc CFA, sortez de l'UMOA, sortez de la CEDEAO et on verra de quoi ils sont capables. Si les Américains s'amusent à faire quoi que ce soit directement ou indirectement, j'ai dit à la jeunesse africaine, brûlez toutes les ambassades d'Amérique en Afrique, brûlez toutes les ambassades de France, brûlez toutes les ambassades d'Angleterre, et puis on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Nous sommes plus d'1 milliard. On va voir s'ils sont capables d'utiliser leurs armes de nouvelle génération pour tuer 1 milliard de personnes. Parce que c'est ça qu'ils ont derrière la tête. Ne jouez pas avec nous, hein. Moi, je ne suis pas là pour faire votre propagande. Je ne suis pas là pour vous soutenir dans le mensonge. Je ne travaille pour personne si ce n'est pas pour le peuple africain. Je n'ai jamais eu 5 francs dans cette histoire. Je refuse toute invitation. Tout ce qu'on me dit, je dis non, je reste sur ma position. Parce que je vous surveille. Ou vous sortez de ce franc CFA là, de l'UMOA, de la CEDEAO, ou vous êtes en train de mentir aux Africains. Je dois sortir, je vais à l'hôpital parce que j'ai quelqu'un en famille qui ne se sent pas bien. Mais je reviendrai sur vous. Je reviendrai sur vous. J'ai dit au capitaine Ibé, il faut ouvrir le procès Sankara. Tu dis que tu es un révolutionnaire, tu es en train de travailler pour le Burkina, pour l'Afrique. Il faut ouvrir le procès Sankara pour voir comment la France va se comporter. Immédiatement. Au Sénégal, pour le moment, on a ce nègre de salon là qui est là et des intellectuels indignes
des intellectuels voleurs, truands. Voilà pourquoi le problème du massacre des Tiaroy n'arrive pas à s'ouvrir. Mais Ibé, toi, tu peux le faire. Ça, là, si tu poses un tel acte sous l'ouverture du procès de Sankara, c'est fini. Le monde entier va voir. C'est que le monde entier sait. Tant que nous le disons, c'est autre chose. Quand un gouvernement décide de prendre certaines situations en main pour ouvrir le procès sur la mort, l'assassinat de Sankara par Blaise Compaoré, la France sera appelée au banc des accusés. On envoie les preuves de crimes de banditisme français au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces ashkénazites là, ces criminels, gangsters, banquiers internationaux, propriété de la France, le gouvernement Rothschild bloque toute discussion. Ces maudites familles d'Angleterre, d'Hollande, ces gens. Mais vous avez peur de pourquoi? Qu'est-ce qui... Mais quel est ce complexe d'infériorité? Ne tentez pas de mentir, hein? Ne tentez pas de mentir. Parce que je sais, et tous ceux qui ont étudié comme moi savent la vérité. Ne tentez pas de mentir aux Africains. Ou bien vous prenez les décisions claires, vous sortez de ce bordel-là pour permettre à notre peuple de respirer, de repartir sur de nouvelles bases, pour permettre le développement, l'enclenchement du développement africain. Ou bien vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de faire des doubles jeux pour finir toujours dans le même bordel dans lequel nous sommes. Un peu de dignité. Aujourd'hui, le Mali est capable de sortir du franc CFA, de sortir de l'UMOA. Le Burkina peut le faire. Le Niger doit être en première ligne pour le faire. Ils sont en train d'affamer le peuple. Hein? Tout ça, le peuple est en train de résister, en train de vous supporter. Mais les actes, les actions simples à mener pour faire un pas en avant dans cette révolution globale, humaine pour laquelle nous sommes en train de lutter, vous n'êtes pas capable. Vous attendez quoi? Je vais m'arrêter là. Mais je n'ai pas fini avec vous. Hein. Je n'ai pas fini avec vous. Je vous tiens tous à l'œil. Je ne suis pas là pour vos propagandes. Je ne suis pas là pour les propagandes sommées à droite, à gauche. Non, 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 non. Moi, je suis là pour que mon peuple soit libre. Vous faites les raisons pour lesquelles vous êtes là. Ou bien tous les matins, vous allez m'entendre. Bonne journée à tout le monde.